La société Gouraud a aussi un passé économique. C'est le titre de l'ouvrage écrit par M. Trabi Gueblin. Notre invité de la page culture nous a rejoint. Bonsoir M. Trabi Gueblin. Bonsoir madame. Alors, on vient de le voir. On ne peut pas parler de société Gouraud sans parler de Curin Gouraud. On dit mythe ou réalité. Vous, quelle est votre réponse là-dessus? C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. C'est une... Parce que moi j'ai 75 ans. Je n'ai jamais eu affaire à un cure-dent Gouraud. Donc, ce n'est pas une histoire réelle. Vous pensez qu'elle a été inventée? Non, il se trouve que chacun de nous a un besoin de soins lorsqu'il est malade. On a entendu des anciens. Oui, bon, ben, ils ne sont pas plus anciens que moi. Ils ne sont pas plus anciens que vous. Ben, j'ai vu des gens qui ont peut-être 50 ans, 40 ans, mais moi j'ai 75. Donc on retient quoi? C'est une invention? Bon, ben, écoutez, des gens exagèrent. D'accord. Alors, Monsieur Trabi Gueblin, vous êtes l'auteur donc de l'ouvrage La société Gouraud et son passé économique. Cette société, vous le dites dans l'ouvrage, a une identité, a eu une histoire. D'où viennent les Gourauds? Les Gourauds font partie d'un groupe qu'on appelle les bandés. Dans ce groupe-là, vous avez les gens du Nigeria, du Mali, du Burkina Faso. Vous avez les Yacouba, vous avez les Balaké. Tout cela font partie du groupe Mandé. Mais en Côte d'Ivoire, c'est des Mandés du Sud, des Mandés du Nord aussi. D'accord. Et la société Gouraud donc a une identité, vous allez nous l'expliquer. Mais on va d'abord voir le résumé de votre œuvre avec notre consoeur Astou Touré et revenir sur le plateau pour en discuter. La société Gouraud et son passé économique en Côte d'Ivoire est un livre illustré de 220 pages écrit par Trabi Gueblin. Il retrace l'histoire du peuple Gouraud, de ses origines à nos jours, son organisation sociale, ses rapports avec les autres peuples et son évolution économique. Selon certaines sources, les peuples Gouraud et Gagou seraient les premiers habitants de la Côte d'Ivoire. À cheval sur la forêt et la savane, les Gourauds sont entourés des Bétés à l'ouest, des Malinké au nord et des Baoulés au centre. Ils avaient pour principale activité la culture du vivrier, la forge, la sculpture. Le livre révèle que les échanges entre les peuples Gourauds et ceux du Nord ont ouvert la voie à un commerce régulier. Les populations du Nord échangeaient du sel, du poisson sec, du soumbara contre le vivrier. Une pratique avantageuse pour les Gourauds qui en ont profité pour diversifier leurs produits. D'autres produits, tels que le pagne, le masque et l'ivoire, font ainsi leur entrée dans les échanges commerciaux, en plus du vivrier qui existait bien avant. La société Gouraud et son passé économique en Côte d'Ivoire se présentent ainsi comme un guide pour toute personne désireuse de s'imprégner de l'histoire de ce peuple. Trabi Gueblin a occupé des fonctions dans le domaine du transit maritime en Côte d'Ivoire et le transit aérien à Paris et à Douala au Cameroun. Voilà, cette société Gouraud qui a un passé économique, vous allez d'abord nous faire entrer dans cette société, vous l'avez dit, qui a des traits caractéristiques. La société Gouraud... D'abord le patronyme, pour aller plus facilement nous faire comprendre le patronyme, parler des patronymes lignagés. Oui, ben, pour rentrer dans la connaissance Gouraud, d'abord, il ne faut pas commencer par le patronyme. Un pays Gouraud. Un pays Gouraud. Le patronyme se retrouve entre les Gourauds eux-mêmes. D'accord. Sinon, il y a deux génitifs, le bi et le loup, qui caractérisent le Gouraud. D'accord. Il y a aussi la salutation. La salutation aussi. Qui fait partie de l'éducation. Mais la salutation, c'est la première éducation au pays Gouraud. D'accord, soyez pratique. L'enfant, à partir de la maison, doit dire bonjour à son père, bonjour à sa mère. Comment il dit? Puisque vous parlez de donc, il y a une manière. En bouillon, anti-ignon, s'il s'agit des parents. Qui veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas le Gouraud, bonjour ou bonsoir, papa ou bonsoir, maman. Parce qu'en pays Gouraud, le bonjour ne définit pas le temps. On ne dit pas le soir, bonsoir
ou la nuit, bonne nuit, ou bien à midi. Non. On dit union. Quand on dit union, c'est votre interlocuteur qui vous demande si vous avez passé une bonne journée, si vous avez passé un bon matin ou une bonne soirée. Donc, c'est lui qui vous pose la question. À ce moment-là, vous répondez, j'ai bien dormi, ou depuis 2 jours, je n'ai pas pu dormir. D'accord. Et ce peuple est un peuple animiste. Très animiste, au point que nous ne pouvons donner un nom à un enfant si nous ne consultons pas un... Vous parlez de bois. Voilà, pour parler de charlatans, il faut aller déjà voir. Un exemple de nom. Par exemple, de guet, par exemple de trait, par exemple de irie, par exemple, tous les noms gourous sont animistes. D'accord. Sauf les noms que nous donnons, c'est-à-dire des homonymes. Moi, je m'appelle Gué, je peux dire, mon fils, tu t'appelles Gué, mais je ne suis pas passé par un charlatan. D'accord. Alors, le peuple Gouro, on va parler maintenant de son passé économique. C'était un peuple qui vivait replié sur lui-même, vous l'avez dit. Mais ce peuple va connaître 3 périodes clés pour son développement. Oui. Ce peuple était replié tout simplement parce qu'elle vivait le contact entre familles et elle n'avait pas autre chose que les dons, les cadeaux, l'entraide. On pouvait aller dans le champ de son frère à 10, à 20, faire son champ. Le frère ne vous donnera pas une banane pour dire, bon, il faut payer. Il dit, donc, prends. On n'emprunte pas chez le frère, on le prend. Et on se sert comme on veut. On se sert à volonté. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui dans les villages? Ça continue dans les villages, évidemment. Nous avons un monde nouveau. Oui, les choses commencent à changer. Les choses sont difficiles. Donc, c'était une réorganisation de la vie sociale basée sur les échanges internes. Les échanges. En réalité, ce que nous avons mis ici, bon, c'est des échanges. D'accord. C'est des échanges. Il y a quelques années, j'avais fait un mémoire historique des échanges prémonétaires. C'est lu aujourd'hui à Marne, à Paris, en France, donc dans les bibliothèques. D'accord. Et le commerce? Le commerce... ensuite, on passe au commerce. Nous avons eu 2 types de commerce. Il y a le commerce interne que nous avons eu à faire, qui fait que en Pays Gros, à cette époque, avant la colonisation, il y avait 32 marchés. Et le 33e, le marché de Boisflé, il était tout seul, mais à Saint-Franc, il y avait 2. Le marché de Aïa et le marché de Saint-Franc. Vous allez nous dire comment ces marchés ont été créés, parce que vous l'avez dit... Vous savez, les enfants, dans les villages, très tôt le matin, les parents leur mettaient sur la tête qui un manioc, qui une banane, qui, quelque chose à aller vendre. C'était le surplus, vous l'avez dit. Bon, c'est le surplus parce qu'il faut que la famille mange. C'est ça. Donc, ce qu'on avait comme surplus, on donnait aux enfants pour aller échanger. Ça, c'était le trop. Et vous entendez chaque matin, filer ça, nao. Donc, et puis, on les appelle. Mon enfant vient. D'accord. Donc, après, maintenant, les marchés vont se créer. Après, les commerçants, on dit les djoulas, les colporteurs, passaient de village en village et ils restaient à l'orée du village. Et qu'est-ce qu'ils donnaient en échange? Ils étalaient d'abord leurs marchandises. On leur donnait à manger. Et en échange, ils avaient quelquefois des miroirs, ils avaient quelquefois du poisson. D'accord. Et les femmes ont joué un grand rôle. On va terminer rapidement dans la création de ces marchés. C'est elles qui allaient chercher la noix de cola dans la forêt. Et rapidement pour terminer. Les éléments du marché. Pas le marché en lui-même. D'accord. Le marché a existé parce que les gens voulaient se retrouver. Donc, ils ont créé des marchés pour obéir aux besoins des étrangers qui venaient. D'accord. Et aujourd'hui,
On voit aujourd'hui les marchés gros, ces femmes-là ont gardé cette culture jusqu'à aujourd'hui. Elles ont gardé cette culture, bon, elles ont gardé cette capacité jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Trabi Geblin, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce soir. La société Gouro, aujourd'hui, c'est un peuple qui est ouvert et qui fait le commerce. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous allez rester avec nous. Nous allons partir pour le livre.